Salut, c'est Antonin. Lorsqu'on dit de quelqu'un qui est en train de réinventer la roue, on veut souvent signifier que cette personne essaye de créer quelque chose qui existe déjà et qui fonctionne plutôt bien. En somme, que ce qu'elle fait n'est pas très original, voire même complètement inutile. Pourtant, depuis qu'elle est apparue il y a plus de 7000 ans, la roue a été transformée et améliorée un certain nombre de fois. Et d'ailleurs, avec l'arrivée des voitures électriques, connectées, autonomes et peut-être même volantes, cela devrait sans doute se reproduire à nouveau. Mais alors, comment est-ce possible de pouvoir apporter une fois de plus des innovations à une technologie pourtant aussi ancienne? Eh bien, dans l'Innoscope d'aujourd'hui, je vais justement essayer de vous proposer quelques pistes de ce à quoi pourrait ressembler la roue du futur, tout en vous expliquant comment faire pour innover efficacement. Comme je vous l'avais dit dans le tout premier Innoscope, une innovation se caractérise par le fait qu'elle se différencie des solutions déjà existantes. Mais selon les innovations, cette différence ne se manifeste pas toujours de la même façon. Aussi, afin d'amener de la nouveauté et du changement, il peut être intéressant de creuser certaines caractéristiques d'un objet. Pour ce faire, on peut se poser trois questions. En quoi l'innovation peut être différente? Comment elle peut être différente? Et pourquoi elle peut être différente? Je suis un quoi? Se demander en quoi une innovation peut être différente revient à s'interroger sur la dimension de son aspect. Le but étant d'en imaginer une forme nouvelle. Alors qu'au départ la roue servait à faire des poteries, vers 4000 ans avant Jésus-Christ, elle s'est mise à être utilisée pour des véhicules. Par contre, ça ne fait que depuis 1889 et l'invention du pneumatique par John Von Dunlop que la roue a pris l'aspect qu'on lui connaît aujourd'hui, à savoir des boudins de caoutchouc fixés autour d'une jante. Le problème que pose le design actuel et qui est particulièrement contraignant pour les voitures, eh bien c'est que les roues sont en général solidaires et ne peuvent donc pas se tourner ensemble à 90 degrés. Impossible donc de faire de grandes manœuvres sans procéder en plusieurs étapes, c'est-à-dire en avançant, en reculant et en tournant le volant dans différents sens, ce qui devient particulièrement problématique lorsqu'il s'agit de se mouvoir dans un petit espace. La solution? Une roue sphérique, sans jante, et qui tournerait non plus grâce à un essieu, mais grâce à un système de sustentation magnétique. C'est en tout cas le projet sur lequel travaille actuellement le fabricant américain Goodyear. Ensuite, se demander comment une innovation peut être différente, c'est observer ce qui constitue le fond de cette solution. Ainsi, la seconde dimension de différenciation possible, c'est bien sûr celle de la technologie. Changer d'outils, de techniques ou de matériaux permet très souvent d'apporter de nouvelles propriétés à un objet. En ce qui concerne la roue, le système de sustentation magnétique de Goodyear est clairement une piste, mais il en existe aussi beaucoup d'autres. Par exemple, au lieu de doter les voitures d'un moteur unique, chaque roue pourrait en posséder un plus petit, dont la coordination serait assurée avec les autres grâce à un ordinateur central. Cela permettrait à chaque roue de tourner plus ou moins vite de façon indépendante et donc d'assurer une bien meilleure stabilité au véhicule dans les tournants. Vient ensuite la troisième dimension de l'innovation, à savoir l'expérience utilisateur. Elle correspond aux bénéfices et aux ressentis qui découlent de l'usage d'un objet. En améliorer l'un ou l'autre de ces aspects permet à l'objet de se différencier et donc d'être plus attirant. Eric a gagné le match. Voilà mon chéri, une belle barre chocolatée avec une bonne mousse de lait à l'intérieur pour ta croissance. Pour ce qui est du cas de la roue, la majeure partie du temps où elle est manipulée de façon directe, c'est lorsqu'elle doit être changée. Et si vous l'avez déjà fait par vous-même, vous devez sans doute savoir que c'est rarement une partie de plaisir. Pour améliorer cette situation, Michelin s'est justement mis à travailler sur un concept de roue-pneu en un seul tenant et sans air à l'intérieur. L'idée étant de rendre la roue increvable et de pouvoir lui rajouter de la matière par simple impression 3D. Il n'y a donc plus besoin de la changer lorsqu'elle est un petit peu usée ou de lui mettre des chaînes pour rouler dans la neige. Et afin de préserver le maintien et le confort du véhicule, Michelin s'est même mis au biomimétisme en imaginant une structure alvéolaire qui s'inspire de la forme des coraux. Se demander pourquoi une innovation peut être différente, c'est essayer de comprendre sa raison d'être. Ainsi vient donc une quatrième dimension, la proposition de valeur de l'innovation. L'objectif est alors d'apporter une façon singulière de résoudre un problème ou de répondre à un besoin. Bref, de satisfaire les utilisateurs. Dans ce domaine, on peut observer deux tendances en ce qui concerne la roue du futur. D'une part, la présence de plus en plus de capteurs afin de pouvoir fournir en temps réel des informations aux conducteurs. Ceci afin de les aider à adopter une conduite plus sûre et plus économe.
et d'autre part la volonté de limiter l'impact écologique des voitures. Pour cela, les équipementiers cherchent à alléger le poids des roues, à abaisser leur résistance au frottement, mais surtout à essayer de les produire dans des matériaux biosourcés et recyclables. Ainsi, Michelin et Continental ont lancé plusieurs projets afin de pouvoir fabriquer des caoutchoucs synthétiques issus de la biomasse. Pour ce faire, ils essayent d'utiliser différentes matières végétales ou animales, comme des pissenlits, de la peau de tomate ou même des coquilles d'œufs. Ouf, 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 ouf. Mais qu'est-ce que c'est que ce chantier? Ne vous inquiétez pas, sire, on rangera tout après. Après quoi? Qu'est-ce que vous foutez? Bah on s'entraîne. Vous vous entraînez à mettre le merdier? Non, mais on est sur une nouvelle technique là. Toujours à la pointe. Pour finir, on peut se pencher sur la dernière dimension de différenciation, qui est celle du modèle économique. Et oui, trouver de nouvelles sources de revenus ou bien modifier la structure de coût d'un produit peut permettre à une entreprise d'obtenir des avantages compétitifs sur ses concurrents. Là encore, Michelin se distingue depuis quelques années en proposant aux professionnels un système de location de pneus ajusté avec le nombre de kilomètres parcourus. En échange de quoi, il leur assure la pose, l'inspection, la maintenance et le remplacement de ces pneumatiques. Ainsi, Michelin en reste propriétaire et afin de les fabriquer pour qu'ils s'usent prématurément et que les clients en rachètent de nouveau, il a tout intérêt à ce qu'ils durent le plus longtemps possible. Ça peut sembler rebutant à première vue de ne plus posséder les pneus de sa voiture et donc de devenir dépendant du fournisseur, mais ce modèle constitue une option intéressante face à l'obsolescence programmée. Oups. Bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que même s'il y a encore plein de choses à dire sur la roue du futur, je pense que la vidéo est déjà suffisamment dense. Si le sujet vous intéresse vraiment à fond, ce que je vous propose, c'est de me poser des questions dans les commentaires et de consulter les liens que je vais mettre dans la description. Sinon, le truc à retenir de cette vidéo, eh bien, c'est que pour innover efficacement, ce n'est pas du tout obligé d'avoir l'idée du siècle. En fait, c'est même beaucoup plus simple de prendre un produit qui existe déjà et d'essayer de transformer une ou plusieurs de ces dimensions afin de créer quelque chose de différent. D'autant qu'utiliser une nouvelle technologie peut aider à donner un nouvel aspect à un objet, de même qu'une nouvelle proposition de valeur peut aussi introduire un nouveau modèle économique. Enfin bon, vous voyez l'idée. Sur ce, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu, et si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. De mon côté, je vous souhaite une très bonne année, et je vous dis à bientôt.